Bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage amour pour... bien entendu c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Les cartes qui ressortent, c'est pas moi qui décide des cartes qui ressortent, donc c'est un tirage tout à fait au hasard, donc c'est l'univers qui décide de quelles cartes qui sortent et à qui ça doit parler. Donc, alors, bien entendu, c'est un tirage qui peut aussi parler à ceux qui sont ascendants ou lunaires poissons. Alors, ici, on vous parle de réunion. Donc, apparemment, il y a une réunion où alors vous allez vous réunir avec soit des membres de votre famille, soit au niveau professionnel ou avec des amis. Enfin, il y a une histoire. On parle de réunion. Donc, il y a une réunion. Peu importe. Et que par rapport à la réunion, suite à la réunion, va y avoir, c'est possible que ce soit une réunion pour parler d'un voyage éventuellement. On parle d'un voyage et que par rapport à un voyage, soit vous projetez dans quelque chose, dans une situation, soit pour moi, cette personne ne voit pas les choses comme elles devraient être. Voilà. Il y a des choses qui apparaissent dans ces miroirs qui n'ont pas lieu d'apparaître. Donc, il y a des choses cette personne ne voit pas les choses comme elles sont, comme elles devraient être. Et que par rapport à cette projection ou ces choses voilà, le fait de ne pas voir les choses comme elles sont, on dit que c'est par rapport à un homme. Et que par rapport à un homme, on parle d'un échec. On parle d'un échec éventuellement par rapport à une réunion possible aussi. Échec par rapport au fait que la personne ne voit pas les choses comme elles sont. Ici, on vous parle de retard et que par rapport à un retard, on parle d'un retard, donc soit il y a quelque chose qui a pris du retard, soit vous vouliez éventuellement partir en voyage éventuellement et ça a pris du retard et que par rapport à ce retard, on vous parle d'enfants. Donc il y a un retard par rapport à des enfants. Il y a quelque chose avec un retard en rapport avec des enfants. Et que par rapport aux enfants, on vous parle de protection. On parle de protection, mais on vous dit que par rapport à l'univers vous protège, mais on vous dit que par rapport à ça, malgré tout, ça n'empêche pas. Ou alors peut-être que c'est l'univers qui veut aussi que vous vous sentiez coupable. Pourquoi ? Parce que si vous vous sentez coupable, c'est que vous avez mal agi. Si vous avez mal agi, c'est que vous avez à changer. Vous devez changer d'attitude. Vous devez changer d'attitude. Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas, quoique, je dis, ça, en temps normal, quand on n'a rien fait de mal, on n'a pas à subir des attaques. Mais hélas, c'est malheureux, mais c'est vrai que il y en a qui prennent un malin plaisir à vous attaquer, parfois dans la vie de tous les jours. Et que vous ressentez de la culpabilité et on vous dit que par rapport à cette culpabilité, on vous dit que c'est une chance. Voilà, donc c'est bien ce que je dis. Le fait de vous sentir coupable, c'est une chance. Pourquoi ? Parce que l'univers veut peut-être que vous vous sentiez coupable. Pourquoi ? Afin de changer d'attitude, de changer. De devenir une meilleure personne. Devenir une meilleure personne et que la culpabilité, c'est une chance pour vous. Une chance de changer. Une chance pour changer. Si vous vous sentez coupable par rapport à des accusations qu'on peut faire sur vous, c'est que vous avez éventuellement mal agi. Donc c'est une chance. Et que par rapport à cette chance, c'est aussi une chance par rapport à un retard éventuellement. Donc si les choses si une relation prend du retard, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. C'est que c'est l'univers qui veut que ce soit retardé. Pourquoi ? Parce que la personne doit faire un travail sur elle, un travail sur la culpabilité. Ici, on vous parle d'âme jumelle et on vous dit que par rapport à votre âme jumelle, vous avez un déclic. Mais par rapport à ce déclic, on vous dit non.
On vous dit non, peut-être non, c'est pas le bon moment, non, c'est pas le moment d'agir éventuellement, non, c'est pas le moment d'aller vers votre âme jumelle éventuellement, et que par rapport à ce non, on vous dit que le fait qu'il y a un non, ça vous déclenche une crise. Ça vous déclenche une crise, et par rapport à cette crise, on dit que c'est en rapport avec une invitation. Vous avez envie d'envoyer une invitation à votre âme jumelle apparemment. Mais il y a ce non et cette crise qui font blocage apparemment. Je dis bien apparemment parce que ça dépend des personnes. Si je dis apparemment, c'est que ça dépend des personnes. Chaque cas est différent. Ici, on vous parle de oui. Oui par rapport à des nouvelles. Quelque part, le oui vous encourage à donner des nouvelles, à téléphoner. Là, on vous parle oui. On vous encourage, c'est comme si on vous dit oui, ben téléphone ou alors envoie un SMS. On vous dit oui pour téléphoner ou envoyer un SMS. Et que c'est par rapport à ces nouvelles, c'est des nouvelles concernant de l'amour par rapport à un homme, et que par rapport à cet homme, on lui demande de prendre du temps. Peut-être demande de prendre du temps, d'aller doucement, prendre le temps avec une personne. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle a subi beaucoup de choses dans sa vie qui font que maintenant il faut peut-être aller doucement avec cette personne. Et que par rapport au temps, on vous dit oui, il faut prendre du temps par rapport à de l'amour. Ici, on vous parle de trompe-l'œil. On vous parle de situations illusoires. On vous parle de situation illusoire, et que par rapport à une situation illusoire, on vous dit qu'il n'y a pas d'issue. On vous dit qu'il n'y a pas d'issue, que c'est un sens unique. C'est un sens unique par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une amie. Et que par rapport à cette amie, on vous parle d'été. Donc, possible que vous ayez rencontré cet ami en été, que par rapport à cette personne, ou alors que cet ami est peut-être né en été, et que par rapport, donc, soit c'est quelqu'un qui est né en été, soit c'est quelque chose qui va évoluer, ou alors, enfin bon, il y a quelque chose au niveau de l'été, par rapport à une amie. Et que par rapport à l'été, on vous parle d'une personne du signe de Balance, signe ou alors qui a la balance dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne du signe Balance, on vous parle de situation illusoire. Donc c'est plutôt cette personne qui est du signe Balance qui... On peut faire croire des choses à une personne. Cette personne du signe Balance, apparemment, elle est là uniquement pour semer la zizanie, pour des... Voilà. Parce que là, le tirage, il est pour les poissons, et pas pour les balances. Mais on voit quand même qu'il y a des choses qui sont pas nettes, parce on fait faire des illusions à une personne et on l'emmène dans une voie où il n'y a pas d'issue. Ou on l'emmène dans une voie où il n'y a pas d'issue par rapport à une personne que l'on considère comme un ou une amie. Alors, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est vraiment une amie pour vous? Là, c'est une bonne question. Donc, faites quand même attention à quelqu'un qui a Balance dans son thème, parce que cette personne, pour moi, elle vous fait faire des illusions. Ou alors c'est vous qui êtes dans des illusions par rapport à une personne. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui vous met des idées en tête. Ici, on parle de résurrection, on parle de la résurrection, on parle de nouveaux départs. On vous parle de renaître, tout comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et que par rapport à la résurrection, on parle d'une personne du signe Cancer.
Il y a une résurrection par rapport à une personne qui est née en signe cancer. Et par rapport à cette personne, on vous demande d'avoir la foi. Comme si on dit, à cette personne du signe de cancer, on lui demande d'avoir la foi. D'avoir la foi et que par rapport à la foi, ça concerne des blessures, des anciennes blessures, des blessures anciennes, des craintes éventuellement que la situation ne se répète, éventuellement. Et que par rapport à ces blessures anciennes, on vous dit non. On vous dit non, on vous parle de refus. Possible que vous voulez faire quelque chose, vous déplacer ou aller voir quelqu'un, mais que par rapport aux blessures, ça peut faire un obstacle. Et on vous parle de refuser, on vous parle de refus, de réponse négative. Ici, donc, on vous parle de réunion et que par rapport à une réunion, il y a un retard. Il y a une réunion qui devait se faire apparemment et qui prend du retard et que par rapport à ce retard, ça concerne votre âme jumelle. Que ça concerne votre âme jumelle par rapport à, si vous vous posez une question à savoir si cette personne est vraiment votre âme jumelle, on vous dit oui. Oui, mais en même temps, apparemment, il y a des personnes qui vous mettent des doutes, qui vous font voir une situation illusoire. Pourquoi? Il y a bien une raison. On parle de situations illusoires. Il y a des personnes avec qui vous êtes en contact qui apparemment font obstacle. Ils vous mettent dans une situation illusoire par rapport à votre âme jumelle. Par rapport à votre âme jumelle, on vous raconte, on vous manipule. Pour moi, il y a une situation illusoire qui est faite pour vous empêcher d'être avec votre âme jumelle. Et que par rapport à cette situation illusoire, on vous parle de résurrection, on vous parle de nouveau départ, de renaître. De renaître. Là, on vous parle d'un voyage et que par rapport à ce voyage, ça concerne un enfant. Alors, il se peut que vous ayez à faire un voyage par rapport à un enfant et que par rapport à cet enfant, on vous parle d'un déclic. On vous parle d'un déclic et vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez prendre conscience de certaines choses par rapport à un enfant et que par rapport à ce déclic, vous allez contacter, donner des nouvelles. Envoyer des nouvelles par téléphone ou des nouvelles par SMS et que par rapport à ces nouvelles, on vous dit que c'est une voie sans issue. C'est une voie sans issue par rapport à une personne du cancer. Par rapport à une personne qui est du signe cancer. Il n'y a pas d'issue par rapport à cette personne. Donc, comme si cette personne ne voulait rien savoir. Il n'y a pas d'issue. C'est à sens unique. Si vous voulez faire quelque chose avec cette personne du signe cancer, on vous dit que c'est à sens unique, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue et que par rapport à cette personne du cancer, on parle éventuellement de voyage. De voyage pour une personne du signe du cancer. Ici, on vous parle de projection. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont. Cette personne voit des choses dans un miroir qui n'existent pas, qui n'ont pas lieu d'être dans ce miroir. Lui-même, son visage est déformé. Il y a une lune qui n'a pas lieu d'être là. Il y a du brouillard, une espèce de brouillard qui n'a pas lieu d'être là non plus. Quand on se regarde dans un miroir, on se voit nous uniquement, on ne voit pas des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et que par rapport donc à cette attitude, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'univers. Et si
Vous êtes protégé par l'univers, mais ce qui m'étonne là, c'est le non. Il y a un non. Il parle de protection de l'univers, et puis après on vous dit non. C'est comme si on vous disait non. Comme si... non, non par rapport à de l'amour. Le non, c'est par rapport à de l'amour. C'est comme si on vous dit non, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour par rapport à une amie, une personne que l'on considère comme une amie. Non, et que par rapport à cette amie, on vous dit qu'elle est dans la foi. On vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi par rapport à cette amie, car cette amie est dans la foi. Et on vous dit que l'univers agit. Que l'univers agit, on vous demande de prier le divin. Ici, on voit un homme et que par rapport à cet homme, il y a de la culpabilité. Il y a de la culpabilité et il traverse une crise. Il y a le fait de traverser une crise, mais, chose étrange, c'est qu'il y a un autre homme. Donc là, il y a deux hommes comme complices, on va dire. Il y a deux hommes et que apparemment il y en a un qui... Oui. Il y a un homme qui déclenche de la culpabilité, une crise par rapport à l'autre homme. Et que par rapport à celui-là, il est né en été, celui-là, cet homme, le deuxième. Et que par rapport donc, cet homme qui est né en été ou quelque chose qui va se passer en été, on parle de blessures anciennes. Donc là, il y a un homme qui culpabilise l'autre, qui déclenche une crise, qui le culpabilise et déclenche une crise. Par rapport à des blessures, des blessures anciennes, et que par rapport à ces blessures anciennes, c'est vis-à-vis d'un homme, par rapport à un homme. Oui, moi là je crois qu'il y a un homme qui monte la tête à un autre pour éviter éventuellement d'aller vers quelqu'un. Ici on parle d'échec. Il se peut que ce soit donc un échec au niveau de... Vous voyez quelque chose comme un échec, mais que par rapport à cet échec, on vous parle d'une nouvelle chance. On vous parle d'une nouvelle chance par rapport à une invitation. On vous parle de nouvelles chances par rapport à une invitation et que par rapport à cette invitation, on parle de temps, qu'on prend du temps ou alors que ça fait un moment, un certain temps qu'on y pense à envoyer une invitation à quelqu'un. Et que par rapport au temps, on vous parle du signe de la balance ou quelqu'un qui a le signe balance dans son thème. Et par rapport donc à cette personne qui a le signe balance dans son thème, on vous dit non, on vous parle d'un refus. Et que c'est par rapport à ce refus qu'on parle d'échec. Donc il y a des choses quand même qui sont quand même étranges. Il y a des choses vraiment étranges là. J'ai l'impression que on essaye de... C'est très étrange. C'est très étrange. Il y a des personnes de votre entourage qui mettent des bâtons dans les roues, si on peut dire. Des personnes de votre entourage qui vous empêchent d'être heureux. Donc voilà, moi c'est ce que je ressens. Ici on vous parle de lâcher prise. On vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, apparemment vous êtes trop dans le contrôle, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc on vous demande de lâcher prise par rapport à du contrôle. Et que par rapport au fait de lâcher prise en rapport avec ce contrôle, on vous dit à qui devez-vous pardonner. On vous demande de vous libérer de votre colère et de votre rancune passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. C'est-à-dire, vous allez pouvoir retrouver votre âme jumelle
Vous allez pouvoir retrouver votre âme jumelle, mais vous devez lâcher prise sur le contrôle. Lâcher prise sur tout ce qui est contrôle. Et là, on vous dit, demandez ce que vous voulez. On vous dit, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc là, on vous dit que vous devez pardonner à quelqu'un. Vous devez lâcher prise par rapport à du contrôle que vous avez sur des personnes. Et on vous demande de pardonner. On vous demande de pardonner. Et on vous dit, demandez ce que vous voulez à l'univers. Et du fait que on vous demande, eh bien, on vous dit que on vous parle du soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la joie, c'est la sérénité. Et là, on vous dit que vous êtes quelqu'un de fort. On vous dit que vous êtes quelqu'un de fort, et on vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Et là, on vous parle de retrait affectif. Vous avez l'impression d'être seul. Vous avez l'impression que personne ne vous aime. Que personne ne vous aime. Et du coup, vous vous sentez tout seul. Et là, on vous parle de récolte matérielle. Donc, apparemment, vous allez recevoir des choses, des biens matériels ou financiers. Enfin bon, vous allez recevoir... par rapport à un travail éventuellement. Et que là, on vous parle de perte affective. Ben là, on parle de retrait affectif et là, on parle de perte affective. C'est qui revient un peu au même. Hein. Là, on voit une personne toute seule, qui est repliée sur elle-même, qui a l'air même de prier. Et puis là, on voit une personne qui a l'impression qu'on lui a enlevé l'amour qu'il avait dans le cœur. Et que par rapport à cette perte affective, on vous dit d'obtenir plus d'informations, et on vous demande de communiquer clairement. Et d'écouter votre intuition. N'hésitez pas à parler, mais clairement. Dites les choses telles quelles. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport et éventuellement écoutez vos rêves. Observez vos rêves, apprenez à décortiquer vos rêves, à savoir ou possible que vous ayez un rêve, que vous avez un rêve et que par rapport à ce rêve, vous avez des émotions cachées, des émotions secrètes, vous ressentez beaucoup d'émotions, des sentiments secrets, et que par rapport à ces secrets, éventuellement vous avez aussi la connaissance, pour certaines personnes. On vous demande d'avoir la connaissance, et que la connaissance vous apportera la sagesse et la force. Moi, pour moi, étant donné qu'il y a la carte des secrets, étant donné qu'il y a la carte des secrets juste à côté de la connaissance, pour moi, cette personne, elle connaît aussi la connaissance. Elle sait des choses qu'elle garde secrètes. Ici, on vous parle de miracles et de bénédictions. On vous parle de miracles et de bénédictions. C'est... Alors... Numéro 13... Oui, miracles et bénédictions. On vous dit que chaque chose a son cadeau. Donc, c'est un cadeau et vous êtes béni quelque part. Là, on vous demande de mettre le focus sur l'amour. On vous demande de mettre le focus sur l'amour et on vous dit... Ah, décidément. Oui, concentrez-vous sur l'amour, cherchez le bon en chacun. Donc, concentrez-vous uniquement sur l'amour. Parce que là, c'est pas...
Là, on vous demande de tourner votre cœur vers la lumière. On vous demande de tourner votre cœur vers la lumière, ça veut dire que votre cœur n'est pas tourné vers la lumière. Votre cœur n'est pas tourné vers la lumière, donc c'est pour ça qu'on vous dit, on vous demande d'allumer la lumière de votre cœur. Oui, la lumière de votre cœur. Et on vous dit, réfléchissez au moment où vous avez eu une expérience de l'amour. Donc, ça veut dire qu'il y a certains poissons, ils ont vraiment besoin de se concentrer sur l'amour. D'être plus concentré sur l'amour. Là, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. On vous parle de synchronisation divine, que le divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et là, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Laissez une chance à votre relation, à la personne, à votre moitié. Laissez une chance à votre relation et travaillez sur votre couple. Mais il se peut que cette personne soit déjà en couple aussi. Là, on vous dit attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Faites attention. Oui, pour moi. D'un côté, on vous dit ça vaut la peine d'attendre par rapport à une personne, donc votre moitié. De l'autre côté, on vous dit laissez une chance à votre relation. Et de l'autre côté, on vous dit attention au drapeau rouge. Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des signes qui vous mettent en garde, qui sont là pour vous mettre en garde contre une personne. Pour moi, vous êtes déjà en couple et vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur ou dans la tête. Et donc, c'est pour ça, par rapport à la personne avec qui vous êtes, on vous dit éventuellement attention au drapeau rouge. Attention, parce que vous allez avoir des signes qui vous diront comment la personne avec qui vous êtes. Et là, on vous dit d'avoir une conversation de cœur à cœur. Oui, cette personne, on vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est un petit peu contradictoire à cause de cette carte. À cause de cette carte, parce que ça fait simplement penser que cette personne-là, elle est en triangulaire, que d'un côté, elle est dans l'attente, puisqu'on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, donc elle est dans l'attente de sa moitié d'âme, et on vous demande de laisser une chance à votre relation. Donc si on vous dit laisser une chance à votre relation, ça veut dire que vous vouliez laisser tomber. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà en couple, et du fait que vous êtes déjà en couple, eh bien on vous dit attention au drapeau rouge. Et par rapport, vous avez deux personnes, pour moi ça ne fait aucun doute. Et on vous parle de conversation de cœur à cœur avec votre moitié d'âme. On vous demande donc de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Là, on vous parle de l'aide de l'action avec le message des anges. Alors, on vous dit ici que vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Et peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Et on vous dit qu'une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Par contre, là, on vous parle de créativité et prospérité. Alors, avec cette carte, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous.
C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Oui, c'est plutôt encourageant le deuxième message. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair dans votre situation. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.